Salut à Yes, tous, on se docteur. retrouve pour une nouvelle vidéo. Bilan de cette CAN en Côte d'Ivoire. Je suis en présence de Momo et de Omar. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation, Samy. Salut à tous les amis. Merci pour l'invitation, Samy. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, dans cette vidéo, on va parler des favoris. S'ils ont répondu présent à cette CAN. Les équipes qui nous ont déçus, les surprises de cette CAN. Je vais faire aussi après un focus sur le Maroc pour parler du parcours du Maroc et on finira par la Côte d'Ivoire qui a gagné sa CAN à domicile. Alors, pour commencer, les favoris, est-ce qu'ils ont répondu présent? Donc, pour toi, Omar, c'était quoi les favoris de cette CAN? Et est-ce que les favoris que toi tu estimais, euh, est-ce qu'ils ont répondu présent? Ok, pour cette CAN, comme favori, j'en avais quatre. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Égypte. Du coup, parmi les quatre, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a répondu présent. Le Maroc, ils sont fait éliminer en huitième, tout comme le Sénégal et tout comme l'Égypte. Et toi, Momo? Donc moi, je serais un peu plus ouvert au débat dans le sens où je pense que il y a plusieurs favoris, un peu plus que Omar. Déjà, forcément, on met le Maroc, voilà, sans débat, sans contestation possible, hein. Ils sortent de Coupe du Monde merveilleuse. Pourquoi? J'ai pas me justifier parce que je pense que tout le monde le sait. L'Algérie, du côté plus dans un sens revanchard. Ils ont quand même un effectif qui s'est renouvelé, des nouveaux joueurs qui sont arrivés, des binationaux comme Aouar ou Gouiri qui ont intégré le nouveau groupe. Donc c'est avec ces éléments-là, on pouvait s'attendre pardon, à ce que l'Algérie rayonne de nouveau sur le continent africain. Malheureusement, ça s'est pas fait du tout. C'est une grosse déception et malheureusement, ils ont pas répondu présent pour moi. Donc j'ai parlé du Maroc et de l'Algérie, il y a aussi forcément la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Eux, évidemment, ils ont répondu présent. Après, c'est partiellement, on va dire, parce que sur la phase de groupe, ils ont été extrêmement décevants. Mais sur la phase à élimination directe, ils ont ils ont fait ce qu'on attendait de eux, c'est-à-dire c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la compétition et celui-ci jusqu'au sommet du continent africain. Je mettrai aussi le Nigeria. Là aussi, il y a pas mal de débat là-dessus parce que le Nigeria, c'est pas une équipe qui est très forte sur ces dernières années. Ils n'ont pas été à la dernière Coupe du Monde. Ça a été assez poussif les amicaux. Je pense notamment au match contre l'Arabie Saoudite, ils avaient fait 2-2 juste avant la CAN. Mais ils ont quand même été en finale, donc pour moi, ils ont répondu présent. Et voilà, pour moi, le Nigeria a répondu aux attentes. Donc voilà pour mes favoris. Alors, moi, concernant mes favoris, je rejoins plus Momo. Alors, j'ai le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ce sont mes quatre favoris avant cette CAN. Et il y en a deux qui ont répondu présent. La Côte d'Ivoire qui a qui est allée au bout de la compétition. Voilà, comme tu l'as très bien dit, une phase de poule qui était cataclysmique. Ils reviennent de très très loin puisqu'ils étaient éliminés normalement. S'il n'y aurait pas eu cette victoire du Maroc face à la Zambie. Le Nigeria qui est malgré tout une phase de poule assez pas convaincante avec un début de parcours face à la Guinée équatoriale 1-1. Ensuite, ils ont gagné contre la Côte d'Ivoire 1-0. Et ensuite, ils ont gagné leur dernier match contre la Guinée-Bissau 1-0. Donc voilà, c'était pas fameux. Mais par contre, la phase d'élimination directe, c'était un autre visage de leur part. Ensuite, le Sénégal, ils ont fait par contre une phase de poule qui était excellente. La seule équipe à avoir gagné ces trois matchs. Et malheureusement, ils ont perdu en huitième de finale contre la Côte d'Ivoire. Donc le champion en titre qui sort très tôt. Et le Maroc qui a malgré tout fait une phase de poule correcte avec deux victoires et un match nul. Et ils sont sortis dès les huitièmes de finale contre, contre l'Afrique du Sud et on les voyait aller au moins en demi-finale. Donc
la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont répondu aux attentes, contrairement au Sénégal et au Maroc. Alors, maintenant, euh, on va parler des équipes qui nous ont déçus. On pourra aussi développer par rapport aussi aux joueurs qui nous ont déçus. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et par rapport aux pays que vous allez dire, on pourra citer un à 3 joueurs. Voilà, pour pas énumérer beaucoup de joueurs, parce que sinon ça va être trop long. Donc, Omar, concernant les équipes qui t'ont déçu dans cette CAN, euh, tu peux me les citer, voilà, avec pourquoi pas des joueurs aussi qui n'ont pas répondu également aux attentes. Pas mal d'équipes qui m'ont déçu pendant cette CAN. Euh, Bah déjà, on peut parler des favoris, à part la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal et l'Égypte. Donc le Maroc, ils se font éliminer en huitième de finale. Pas mal d'erreurs dans le jeu. La finition, elle n'était pas là. Euh, Tactiquement parlant, du côté de Walid Regragui, c'était faible. Je peux donner trois joueurs qui m'ont déçu. Même la liste, elle peut être plus que ça, mais je vais donner trois joueurs. Je vais me focus sur trois joueurs. Donc, Youssef Ansari, qu'un désastreuse, j'ai pas envie de développer. Salim Amlah, pareil. Et puis, comme troisième joueur, Roma Saïs. Ensuite, du côté du Sénégal, Sadio Mané, franchement, certes, il a marqué contre le Cameroun, mais il n'a pas fait une bonne canne. Individuellement parlant, il n'a pas été bon. Les deux autres joueurs qui m'ont déçu un peu, c'est Abdou Diallo. Comme autre équipe qui m'a déçu, du coup, il y a l'Égypte. Franchement, l'Égypte, c'était pas top top. En phase de poule, ils ont fait trois matchs nuls. Ils s'en sortent comme ça. Et puis, en huitième de finale, ils se font éliminer par le Congo. Ils sont tombés dans leur propre piège en jouant d'une autre façon. Du coup, comme autre équipe qui m'a déçu, il y a la Tunisie. Bon, la Tunisie, moi je m'attendais à ce qu'ils partent en huitième de finale ou en quart de finale, mais voilà, ils ont fini dernier de leur groupe. C'était un groupe quand même abordable, avec la Namibie comme adversaire, l'Afrique du Sud et le Mali. C'était un groupe abordable, mais malheureusement pour eux, ils se sont fait sortir des phases de poule. Moi, les joueurs qui m'ont déçu, c'est bah, tout d'abord Jouini en attaquant, en buteur. Il n'a pas fait une bonne canne, il a fait une canne désastreuse. Mhm. Et puis les deux autres joueurs qui m'ont déçu, Sreli, il n'a pas beaucoup apporté. Et puis en défense centrale, Meriyah. J'ai pas aimé sa canne. Je m'attendais à ce qu'il fasse mieux, mais il n'a pas fait mieux. Sinon, comme dernière équipe qui m'a déçu, il y a l'Algérie. Moi, franchement, je m'attendais à ce qu'ils terminent dans le dernier carré au moins. Parce qu'ils avaient fait une bonne préparation avant la CAN. Ils arrivaient avec pas mal de certitudes. Mais dès le premier match, on a vu qu'ils n'étaient pas dedans. Et surtout sur le dernier match, ça s'est confirmé contre la Mauritanie. Les trois joueurs qui m'ont déçu, Marez, on- c'est le joueur qui a cité en premier. Le deuxième, c'est Zerouki. Il avait fait une bonne préparation avant la CAN. Pas mal de bons matchs amicaux. Il commençait à s'installer durablement dans le milieu de terrain. Mais voilà, il a fait une CAN désastreuse. Et puis, comme dernier joueur, on peut mettre Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, il faisait des matchs plutôt bons avant la CAN. Je m'attendais à ce qu'il confirme durant cette compétition-là. Mais malheureusement, son manque de temps de jeu avec son équipe, son manque de temps de jeu avec Villarreal, et puis sa mauvaise condition physique se sont ressenties durant cette compétition. Et toi, Momo, qu'est-ce que t'en penses des équipes qui nous ont déçus durant cette CAN, qui t'ont déçu surtout? Oui. D'abord, j'ai fait une liste non exhaustive des pays qui m'ont déçu. Je vais pas tout en parler, mais c'est pour les citer. Forcément, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, mais aussi le Ghana qu'on oublie. Le Ghana qui a fait une très mauvaise CAN. On pouvait s'attendre à mieux de la part des Black Stars. Mais ils ont pris la porte avec 2 points et une énorme désillusion. Ça s'est joué à une erreur de leur gardien qui a concédé un corner et derrière, il y a eu le but. Et voilà, c'est ce qui les a condamnés à l'élimination en poule. Donc forcément, en tant que Tunisien, je vais m'attarder tout d'abord sur la Tunisie. Voilà, Cannes désastreuse, cataclysmique, tous les adjectifs que vous voulez, on peut les employer pour qualifier cette équipe-là. Déjà, d'entrée de jeu, on affronte l'équipe qu'il faut absolument gagner.
mais c'est à l'image de la sélection. Chaque grande compétition, c'est contre l'équipe la plus abordable sur le papier, celle contre qui on doit gagner, qu'on trébuche. Voilà, la Coupe du Monde, c'était contre l'Australie, tout le monde s'en rappelle. Là maintenant, c'était contre la Namibie. Bon, match désastreux, on en a parlé en live, on en a parlé pendant le débrief. On est passé totalement à côté de notre match. Et la défaite est totalement méritée. Au second match, on pouvait s'attendre à une réaction. On l'a eu. À ma grande surprise, on a eu une réaction. On a quand même affronté le Mali qui a fini en quart de finale. Un match nul, un partout qui est encourageant pour la suite. Je me suis dit que on allait se qualifier par la suite pour le huitième de finale et que on allait faire le taf contre l'Afrique du Sud. Malheureusement, on est tombé dans le piège des Bafana Bafana. On n'a pas réussi à marquer. On a pris aucun but. Le match était assez ennuyant en termes de spectacle et assez criant au niveau de l'attaque offensive, enfin, au niveau d'attaque, pardon. C'était aussi voilà, symbolique et révélateur des problèmes de la Tunisie depuis quelques années. Voilà, on n'a pas de réel attaquant qui puisse marquer des buts. Depuis que Kazri est parti, malheureusement, personne n'a pu partiellement ou totalement combler le vide. Et Kazri, c'est l'arbre qui cachait la forêt pour moi. Parce que depuis qu'il est parti, voilà, maintenant tous les problèmes sont révélés au grand jour. Bon, j'ai passé aux autres équipes parce qu'on n'a pas trop le temps. J'ai passé aussi maintenant à l'Algérie. L'Algérie, tout le monde le sait pourquoi. Omar l'a bien dit. Voilà, on pouvait s'attendre à des matchs amicaux convaincants. On pouvait s'attendre à une belle canne de leur part, les voir minimum en demi-finale. Mais malheureusement, dès les premiers matchs, on a senti qu'ils étaient pas au niveau. Contre l'Angola, ils sont pris au piège. Contre le Burkina Faso, il y a eu un sursaut. Enfin, malheureusement, au dernier match, ça s'est vu. On pouvait dire que c'était une erreur de casting ou une erreur, enfin un mauvais dérapage. Mais contre la Mauritanie, on a bien vu que c'était tout sauf lié au hasard. L'Algérie a clairement mérité son élimination et ils étaient clairement pas au niveau sur cette CAN. Enfin, il y a aussi le Maroc. J'ai parlé trop vite. Le Maroc s'attendait clairement à aller voir vainqueur de cette CAN. Vainqueur, je dirais même incontesté. Moi, après, peut-être j'ai un peu loin, mais bon. Pour moi, le Maroc avait totalement l'effectif pour. C'est pour moi l'année, la génération et le moment crucial, le moment parfait pour gagner. Malheureusement, ça s'est pas fait. Le Maroc avait fait une très très belle entame de Coupe d'Afrique. Il m'avait totalement impressionné. Contre la Tanzanie, je me suis dit, ils allaient rouler sur tout le monde. Et j'avais peur de les affronter en huitième, justement, parce que c'était possible de tomber sur eux en huitième. Pour moi, le Maroc, bah, Regragui, on a déjà parlé en live, mais Regragui, voilà, il est responsable de cet échec-là, par rapport au choix qu'il fait, par rapport au manque de nouveauté, de créativité qu'il apporte dans son équipe. Et voilà, pareil pour l'Algérie et la Tunisie, l'élimination est totalement méritée. On peut pas se plaindre auprès de l'arbitre, auprès de la fédération ou auprès des joueurs. Franchement, voilà, le résultat il est logique, il est cohérent. Les trois équipes du Maghreb n'étaient pas au niveau sur cette CAN. Donc pour finir, je vais revenir sur ces équipes-là avec les joueurs qui m'ont extrêmement déçu. Tout d'abord la Tunisie. Il y en a forcément plusieurs, hein. Je vais en choisir un par ligne. Ce sera plus cohérent et plus intéressant à développer. Tout d'abord, Achouri. Oui, je parle de Achouri, bien évidemment. Oui, il m'a déçu énormément. J'en attendais beaucoup de lui. J'étais extrêmement hypé de voir ce qu'il pourrait faire en équipe nationale dans une grande compétition. Malheureusement, il n'a pas été à la hauteur. Après, j'ai pas tapé sur lui forcément parce que, comme l'a dit Samy tout à l'heure, c'est sa première CAN. Donc, on peut pas lui vouloir forcément. Il est aussi à l'image de l'équipe. L'équipe n'a pas été bonne, donc forcément, il n'a pas pu se montrer. Donc, au milieu de terrain maintenant, j'hésitais entre Skiri et Ben Slimane. Skiri, il a quand même montré au dernier match qu'il pouvait être intéressant, notamment au niveau de la récupération. Le pire, c'est vraiment Ben Slimane. Au niveau de son jeu, de ses prises de balles, ses montées vers l'avant, c'est cataclysmique. Surtout contre Namibie, ça s'est vu. Il a pas. Ses limites, ses prises de balles, elles étaient plus négatives, on va dire, que positives. À chaque fois qu'il touchait le ballon, bah, la Tunisie devait reculer de son bloc. Il les perdait rapidement ou sinon il n'avait aucune maîtrise au niveau du milieu de terrain. Il apportait aucune créativité, contrairement à ce qu'il pouvait faire en club. Et je vais finir par la défense. Pour moi, le défenseur qui m'a le plus déçu, c'est Meria. Comme l'a dit Omar, il a fait une canne fantomatique, hein. Il a été pas du tout rassurant sur ses prises de position, sur ses tacles, sur ses récupérations défensives. Franchement, c'est en partie grâce à lui qu'on a coulé contre le Mali assez rapidement en début de match. Sur la première incursion, on a pris le but. Et moi, pour moi, il est responsable de ça. Talbi, il a fait une bonne canne. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà, il a fait ses interventions. Donc pour moi, c'est Meria le pire.
défenseur. Maintenant, je vais passer à l'Algérie assez rapidement. Il y a plusieurs joueurs qui m'ont déçu. Je ne vais pas revenir sur tous parce que Omar l'a déjà dit. Mahrez, forcément, la star de l'équipe qui n'a rien apporté. Tellement qu'il n'a rien apporté, il a fini sur le banc au dernier match. Et que le peuple n'en voulait plus de lui en tant que titulaire. Il y a aussi au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on peut parler de. Attendez, excusez-moi. On peut parler de Ben Taleb contre l'Angola et c'est lui qui concède le penalty. Pour moi, il a été à la ramasse sur cette canne, Ben Taleb. Avec l'âge qu'il a, avec les clubs qu'il a fait, il a beaucoup voyagé en Europe. Il aurait dû apporter cette sérénité au milieu de terrain, chose qu'il n'a absolument pas fait. Voilà, il a été plus que décevant et c'est logique de le mettre en tant que flop. Et le dernier joueur algérien que je pourrais citer, ce serait entre Tougaï et Mendy. Je basculerais peut-être pour Tougaï, parce que Mendy, encore, j'ai trouvé un peu plus rassurant, même si c'est un mot assez fort pour le désigner, parce qu'ils ont tous les deux été nuls. Tougaï, il a été dans ses interventions assez fantomatiques. Il a été très inquiétant au niveau de son placement, de ses interventions. Mais voilà, il y a aussi Ben Sebani qu'on pouvait citer. Pour moi, c'est limite toute la défense algérienne, hein. Du latéral gauche jusqu'au latéral droit en passant par les défenseurs centraux. Franchement, pour moi, il n'y a aucun défenseur qui a fait une belle canne du côté algérien. Enfin, par rapport au Maroc, comme l'a dit Omar, là je vais aller très très vite. Il y a forcément Nesri, le buteur star de l'équipe. Il a été très très décevant. Il a beaucoup pêché face au but. Il a attendu beaucoup d'occasions pour pouvoir marquer son but, notamment contre la Tanzanie. Et c'est logiquement que je le mets dans la liste. Enfin, il y a aussi, on peut citer forcément Amalah et Saïs. On en a déjà parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, tous les deux, ils ont été assez illustrateurs, on va dire, de la déroute marocaine. Alors, je vais terminer maintenant et finir par dire les équipes qui m'ont déçu. Et je rejoins totalement Momo. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Ghana, Sénégal et Cameroun. Bon, on va commencer par l'Algérie. Ils devaient bah, faire au minimum un quart de finale par rapport à leur prestation décevante lors de la dernière CAN où ils se sont fait éliminer dès les phases de poule en étant dernier du groupe. Et là, ils ont reproduit le même scénario en étant dernier du groupe. Oui, dernier du groupe, vous ne rêvez pas. Donc, zéro victoire au compteur, deux matchs nuls, une défaite. Pourtant, ils avaient fait une bonne préparation. Comme tu l'as dit aussi, Momo, il a apporté des jeunes joueurs dans son effectif, Jamel Belmadi, mais malheureusement, il est retombé dans ses travers et lorsqu'il a aligné sa première composition d'équipe contre l'Angola, on a vu que c'était pratiquement la même équipe qu'il avait alignée lors du premier match, lors de la dernière CAN au Cameroun contre la Sierra Leone. Et il n'y a pas eu de réel changement malgré les nouveaux joueurs qu'il avait ramenés, les binationaux. C'est totalement décevant malgré la première mi-temps contre l'Angola qui était parfaite. Et la deuxième mi-temps, ils ont lâché prise. Finalement, score de parité 1-1 contre le Burkina Faso. Un score de 2, un score miraculeux. Et le dernier match, l'Algérie devait soit faire un match nul ou gagner le match. Et malheureusement, ils ont perdu le match. Voilà. C'est psychologique. Et ils ont laissé la Mauritanie se qualifier en huitième de finale. Donc c'est très décevant de la part de l'Algérie, sachant qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde au Qatar, qu'ils ont été éliminés, comme je l'ai dit, en phase de poule. Et là, une nouvelle fois, dès les phases de poule. Concernant les joueurs qui m'ont déçu dans cette équipe, tu l'as très bien dit, Momo et Omar. Marez, le capitaine, la star de cette équipe, qui n'a rien apporté. Il ralentissait même le jeu. Au milieu de terrain, on avait Ben Taleb. Je peux même citer Zerouki. Voilà. Chacun est fautif sur les buts des équipes qui ont marqué contre l'Algérie. Et en défense, moi je dirais plutôt Ben Sebaini. En défense centrale, il m'a pas convaincu. Ben Sebaini, faut qu'il joue sur ce côté gauche. Mais malheureusement, Ben Sebaini joue en défense centrale puisque voilà, c'est une pénurie de défenseurs centraux pour l'Algérie,
malgré qu'il y a dans cette liste Touba, Tougaï, Blade en remplaçant, mais voilà, ces joueurs ne sont pas convaincants et on a eu Tougaï qui a joué le dernier match puisque Ben Sebaini était suspendu et il a été décevant. Voilà, on peut aussi l'ajouter à cette liste des joueurs qui ont déçu. Maintenant, on va enchaîner avec la Tunisie. La Tunisie, c'est le même scénario que l'Algérie, mais différemment, puisque la Tunisie a mal démarré sa compétition avec une défaite contre la Namibie. Voilà, un but en fin de match. Deuxième match, ils se sont repris. Score de parité contre une très bonne équipe malienne. Ils ont tenu tête. Et le dernier match, c'était contre cette équipe sud-africaine. Voilà, score 0-0. Et on remarque bien que le problème de la Tunisie est, c'est un problème offensif, puisqu'ils ont marqué un unique but dans cette CAN. C'était contre le Mali. Voilà, éliminé dès les phases de poule et on est habitué à ce que la Tunisie se qualifie au moins en quart de finale, voire demi-finale par rapport aux dernières éditions. Voilà les trois joueurs qui m'ont déçu dans cette équipe tunisienne. On va commencer en attaque. Ah, on va commencer avec Jouini. Ouais, Jouini, il était sur le banc. Premier match, c'était Knissi. Mais malheureusement, Knissi s'est blessé rapidement. Ça, c'était pas bon. Jouini rentrait en jeu et personnellement, je m'attendais à rien de lui parce que c'était calamiteux. Voilà, il me fait penser à un joueur du Maroc, mais dans un registre différent parce que lui, c'est très 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 compliqué. Cadrer un but, je me pose aussi la question puisque même en club aussi, c'est calamiteux pour lui. Mais bon, malheureusement, ils ont un problème de numéro 9 pour la Tunisie. Voilà, il y a aussi Achouri comme tu l'as dit Momo. Mais bon, Achouri, c'est un peu différent, c'est sa première CAN. Voilà, il est nouveau dans cette équipe tunisienne, il n'a pas beaucoup d'expérience. Donc voilà, 50% Jouini, 50% Achouri, milieu de terrain. Voilà, pour toi c'était Skiri Momo, voire Ben Romdan. Moi je dirais plutôt... non, t'as dit Skiri, voire Ben Slimane, il me semble. C'est ça, Momo? Oui, Moi, tout à j'irais fait. plutôt uniquement Ben Slimane, puisque Skiri, bah, il a fait ce qu'il pouvait. Mais Ben Slimane a été catastrophique. Voilà, je me souviens de plusieurs occasions où, lorsque Msakni, bah, il a donné beaucoup de centres, beaucoup de passes, et lorsque Ben Slimane était dans la surface de réparation adverse, bah, il n'arrivait pas à contrôler le ballon, à faire quelque chose, à enchaîner, à être dangereux dans cette surface de réparation. Voilà, il n'y a pas eu d'accélération, il n'a pas cassé les lignes, Ben Siliman. Voilà, pourtant c'est un joueur qui a de l'expérience et malheureusement, c'était décevant. Et en défense, un autre joueur, voilà, Meria, pourtant il est expérimenté par rapport aux joueurs du FC Lorient, Talbi, qui commence à avoir de l'expérience dans cette équipe tunisienne, mais Meria, voilà, il a été calamiteux. Ses placements, voilà, les mauvaises sorties, il perdait des duels. C'était pas rassurant de la part de ce défenseur tunisien. Voilà, il n'y a pas une assurance qui va montrer aux autres joueurs tunisiens que tu peux compter sur lui. Mais malheureusement, voilà, sur le banc, c'était compliqué de le faire changer puisque il n'y avait pas énormément d'alternatives. Ensuite, on va passer à cette équipe de l'Égypte. Égypte qui a fait 3 matchs nuls. Oui, oui, 3 matchs nuls et ils ont réussi à se qualifier. Ouais, ils ont fait 2-2 Mozambique, 2-2 Ghana, 2-2 Cap-Vert, que des 2-2. Avec eux, c'est que des 2-2. Voilà, pour une fois, l'Égypte arrive à jouer bien et arrive à se créer des occasions. Et d'ailleurs, petite remarque, on n'a pas vu réellement dans cette canne une équipe qui mettait le bus derrière. Voilà, c'était plutôt des équipes qui jouaient avec un bloc bas et qui jouaient en contre pour essayer de surprendre l'adversaire. Et ils se sont fait surprendre en huitième de finale. Voilà, face à cette équipe congolaise. Ils ont été éliminés prématurément de cette compétition. Voilà, le Ghana éliminé dès les phases de poule. Zéro victoire. Voilà, ils ont fait un match nul contre l'Égypte.
Ils ont fait aussi un match nul contre le Mozambique. Pourtant, ils gagnaient 2-0. Ils se sont fait rejoindre en fin de match, en 5 minutes, 2 partout. Et le premier match aussi, cette défaite contre le Cap-Vert. Et voilà, c'était une défaite surprenante. Ensuite, on a le Sénégal. Le Sénégal, 3 victoires en phase de poule, défaite en huitième de finale contre la Côte d'Ivoire. Voilà, concernant le Sénégal, les joueurs qui m'ont déçu, je rejoins Omar. Mané, malgré son but, sa passe décisif. Voilà, il s'est pas montré très bon dans le jeu. Voilà, c'était quelques exploits, mais il n'a pas réellement pesé sur ses adversaires. Au milieu de terrain, je vais plutôt citer Abdou Diallo, puisque Abdou Diallo avait une présence plutôt hybride dans cette équipe du Sénégal. Et voilà, un coup il était en défense et un coup il était au milieu de terrain. Euh, et concernant aussi l'équipe égyptienne et l'équipe du Ghana, bon, j'en ai pas parlé, mais concernant cette équipe du Ghana, voilà, je dirais c'était plus un collectif qui était décevant, malheureusement, en citant le gardien de but qui était voilà, à côté de la plaque. Pour l'Égypte, El Neni au milieu de terrain qui était décevant. En attaque, on avait après, c'est un peu compliqué en attaque puisqu'ils ont quand même réussi à marquer des buts. Mais je trouve quand même que Trezeguet, pour moi, a été décevant malgré tout par rapport à ce qu'il sait faire. Et en défense, même si Egazi, voilà, on voyait qu'il avait un bandage, on voyait que défensivement, il arrivait à être combatif. Les Égyptiens ont encaissé 7 buts, donc la défense est à côté. Vraiment catastrophique. Ensuite, cette équipe du Cameroun qui a réussi à se qualifier avec une victoire, un match nul, une défaite contre le Sénégal. Et lorsqu'ils se sont qualifiés en huitième de finale, ils sont tombés face au Nigeria et malheureusement ils ont perdu. C'est totalement normal. Voilà, la présence d'Aboubacar, bah, elle a réellement pesé. Lui qui est revenu dès les huitièmes de finale avec cette entrée en jeu. Voilà, collectif défaillant, plutôt concernant le Cameroun. Le coach Rico Bersong a décidé de se passer de Karl Toko et Kambi. Voilà. Maintenant, on va passer concernant les équipes surprises de cette CAN. Donc Omar, qu'est-ce que tu penses ou pour toi, quelles sont les équipes surprises durant cette CAN? Alors, pour moi, les équipes qui ont créé la surprise durant cette CAN, clairement, euh, je pense citer quatre: l'Angola, la Mauritanie, le Congo et l'Afrique du Sud. Alors, l'Angola, ils ont fini premier de leur groupe, une poule composée de l'Algérie, la Mauritanie et le Burkina Faso. L'Algérie et le Burkina Faso, c'était eux les favoris de base dans ce groupe-là. L'Angola, ils étaient limite derrière la Mauritanie sur le papier. Et ils ont quand même réussi à faire une excellente CAN. Ils ont fini quart de finaliste. Et franchement, c'était top. Ils ont fait une excellente compétition. Ils ont fait match nul contre l'Algérie. Ils ont battu la Mauritanie. Ils ont battu le Burkina Faso. Et ils ont infligé une grosse défaite à la Namibie, 3-0 en huitième de finale. En sachant qu'il y avait un carton rouge des deux côtés. Franchement, ils ont fait une bonne compétition. Après, du coup, la Mauritanie. Alors, la Mauritanie, ils ont perdu leurs deux premiers matchs contre l'Angola et contre le Burkina Faso. Mais contre l'Algérie, ils ont fait une excellente performance. Ils ont fait une excellente performance et ça leur a permis d'aller en huitième de finale. Et puis, en huitième de finale, ils se sont fait sortir par le Cap-Vert. Ça s'est joué sur des détails, mais voilà, ils ont perdu en huitième de finale. Puis, donc, l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud, on s'attendait à ce qu'ils fassent une bonne canne, à se faire sortir en huitième de finale au moins peut-être. Et ils ont fini troisième. Ils ont fini troisième. Bon, leur jeu, il n'était pas flamboyant. C'était un jeu plutôt défensif. On l'a vu notamment en huitième de finale contre le Maroc. Sur les deux trois occasions qu'ils ont eues, ils ont marqué. Sur les quarts de finale, donc ils ont affronté le Cap-Vert. Et franchement, ils étaient à deux doigts de pas passer en demi. Ils ont un grand gardien. Il a fait
Il a fait une excellente séance de tir au but et du coup ça a permis à l'Afrique du Sud de passer en demi-finale. Puis en demi-finale, donc il y avait un 0 pour le Nigeria durant toute la rencontre. Le Nigeria ont même marqué un deuxième but. Il a été refusé. L'arbitre est revenu sur une décision. C'est un penalty pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ont égalisé et voilà. Ils ont failli passer en finale et puis sur le match de la troisième place, ils ont battu la RDC. Puis la RDC, c'était une équipe en reconstruction. Avant la CAN, moi je les voyais se faire éliminer en huitième de finale. Mais ils ont fait une excellente compétition. Déjà contre le Maroc, ils ont fait un gros match. Durant les phases de poule, ils n'ont pas été flamboyants. À part le match contre le Maroc, ils ont fait une excellente rencontre. Puis en huitième de finale, ils ont quand même réussi à sortir l'Égypte. En quart de finale, ils ont fait un bon match contre la Guinée. Ils ont gagné 3-1 et ils ont été flamboyants. Et puis sur la demi-finale contre la Côte d'Ivoire, franchement, ils étaient en dessous. Et voilà. Alors, quelles sont les équipes surprises pour toi, Momo? Tout d'abord, c'est la quête des surprises, hein, donc forcément, il va y en avoir beaucoup dans cette liste. J'ai déjà établi une liste très très longue de toutes les équipes que pour moi je considère favorites. Tout d'abord l'Angola, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Congo, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, la Namibie et le Mali. Bon, forcément, je vais m'attarder pas sur toutes ces équipes-là parce que ce serait beaucoup trop long. J'ai en sélectionné quelques-unes. Tout d'abord l'Angola, une équipe qui m'a très impressionné, notamment avec des joueurs que j'ai beaucoup aimés, comme Mabouloulou, voilà, un grand buteur. L'Angola a commencé son parcours de CAN avec un très beau match nul contre l'Algérie, on s'en rappelle tous. Ils ont enchaîné ensuite avec une victoire contre la Mauritanie, 3-2, dans un match assez spectaculaire. Ensuite, pour leur dernier match de groupe, ils avaient gagné quand même avec une grande surprise, à mon grand étonnement. Ils avaient battu le Burkina Faso, un grand outsider potentiel de la compétition, 2-0. Ils sont donc qualifiés pour la suite de la compétition. En huitième, ils ont fait qu'une bouchée de la Namibie, 3-0. Bon, ça, c'est plutôt cohérent quand on voit le niveau de la Namibie. La Namibie a hérité de la qualification en grande partie et je dirais uniquement grâce à la victoire contre la Tunisie, qui ont permis d'acquérir 3 points. Ensuite, malheureusement, ils étaient en quart de finale. Ils ont fait sortir par le Nigeria, une équipe favorite de la compétition. Donc pour moi, ils n'ont pas démérité dans cette CAN. Ils ont fait valoir des joueurs qu'on ne connaissait pas. On a appris à connaître des bons joueurs angolais. Et aussi, c'était assez spectaculaire de voir leur match, hein. Ils ont quand même marqué beaucoup de buts. 3 contre la Mauritanie, 2 contre le Burkina, 3 contre la Namibie. C'est quand même une grande armada offensive. On assistait à un festival offensif de leur part. Donc, comme deuxième surprise que je pourrais citer, il y a malheureusement à contre-cœur l'Afrique du Sud. Comme l'a dit Omar, c'est une équipe qu'on pouvait attendre pour aller loin dans la compétition. Mais on ne les voyait pas forcément aller aussi loin que ce qu'ils ont fait. Parce que réaliser quand même une demi-finale, finir troisième de la compétition devant le Congo, c'est une performance assez remarquable. Et il faut quand même le souligner pour être fair play vis-à-vis d'eux. Et bravo aux Africains. Enfin, aux Sud-Africains, pardon. Donc leur parcours, il était assez... il avait mal démarré. Un parcours qui a commencé par une défaite face au Mali. Une défaite logique, hein. Le Mali s'est réveillé en deuxième mi-temps avec son buteur Sinayoko qui a permis d'inscrire un des deux buts de la rencontre. Ensuite, il y a eu le 4-0 cinglant contre la Namibie. Là, à ce moment-là, en tant que Tunisien, ils m'ont fait beaucoup peur parce que c'était au prochain match qu'on allait les affronter pour se qualifier. Et les voir infliger 4-0 à la Namibie alors que nous, on a perdu 1-0, ça faisait énormément peur. Et forcément, le dernier match, quand c'était contre nous, voilà, un match 0-0, un match qui manquait cruellement de spectacle. En huitième de finale, ils ont rencontré le Maroc. Là, ils sont montés en puissance. Là, pour moi, c'est à ce moment-là qu'ils sont montés en puissance dans cette CAN. Ils ont réalisé une phase de groupe assez correcte. Voilà. Pour moi, se qualifier, c'était pas vraiment une surprise qu'ils se qualifient. Mais le fait qu'ils montent en puissance dans les phases d'élimination directe, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça allait être une grosse surprise de la compétition. Donc voilà, ils se sont défaits du Maroc 2-0. Ensuite, ils sont partis aller décrocher la victoire face au Cap-Vert au tir au but. Pour ensuite s'incliner en demi-finale face au Nigeria. C'est une équipe qui, par son style de jeu, qui peut faire polémique, qui peut faire parler et qui faire beaucoup de débats, a quand même su s'imposer, imposer ses valeurs,
son système de jeu. Et ils ont aussi permis de triompher surtout, c'est le plus important. Et pour moi, c'est une équipe qui vraiment, comme je l'ai dit, ils ont fini troisième. Non, oui, ils ont fini troisième, excusez-moi. Et vraiment, voilà, leur parcours, il a souligné. Et c'est une des plus grosses surprises pour moi de cette CAN. Je vais finir par une équipe que je pense peu de gens pensent considérer comme une surprise. Je dirais la Namibie. Plus du côté symbolique, la Namibie, c'est une équipe qui s'est jamais qualifiée déjà pour la phase à élimination directe de la Coupe d'Afrique. Voilà, toujours ils sortaient en poule. Et ils n'avaient jamais gagné un match de CAN aussi, surtout. Ils n'avaient jamais gagné un match de CAN. La première fois qu'ils ont gagné un match de Coupe d'Afrique, c'était contre nous, malheureusement. Voilà, on leur a fait réaliser leur rêve, gagner un match dans une grande compétition. Et voilà, pour ça, c'est une équipe qui est plus de, je crois, 120e au classement FIFA, si je me trompe pas. Donc, c'est une équipe qu'on voyait limite perdre tous ses matchs, finir à 0 points et rentrer gentiment à la maison comme la Guinée-Bissau. Mais ils ont quand même résisté avec leurs armes, ils ont quand même pu se qualifier en huitième de finale. Malheureusement, l'écart était beaucoup trop grand. Ils se sont inclinés en huitième de finale, assez lourdement, mais on peut quand même les féliciter pour leur parcours. Alors, je vous rejoins vous deux par rapport aux équipes surprises. Moi, j'en ai quatre. Angola, Cap-Vert, Congo et Afrique du Sud à contre-cœur. Donc, l'Angola qui a terminé premier de son groupe, dans le groupe de l'Algérie avec 7 points. Voilà. Deux victoires et ce match nul contre l'Algérie. Ils ont réussi quand même à gagner contre le Burkina Faso. Bah, ils ont gagné en huitième de finale contre la Namibie 3-0 et malheureusement en quart de finale ils ont perdu seulement un but à zéro contre le Nigeria. Voilà, cette équipe de l'Angola qui était très surprenante. Voilà, ils ont commencé la compétition en accrochant l'Algérie et après ils ont enchaîné avec deux victoires. Voilà, comme tu l'as dit Momo, Mabouloulou, je dirais même Gilberto, Dalla. Voilà, c'est des joueurs que je connaissais pas forcément, mais qui m'ont surpris. Et petit clin d'œil à Mabouloulou pour sa célébration qui m'a fait penser à celle de Gomis. Alors, le Cap-Vert, équipe surprenante, premier du groupe B, le groupe de l'Égypte et du Ghana, 7 points. Voilà, ils ont réussi quand même à accrocher l'Égypte et ils ont réussi à gagner le Ghana. Donc voilà, ils ont été surprenants et aussi ils ont seulement gagné un but à zéro pour dire que, comme tu l'as dit Momo, c'est la CAN des surprises contre la Mauritanie. C'était un penalty. Malheureusement contre l'Afrique du Sud, bon je vais en parler juste après, le Cap-Vert devait gagner ce match et malheureusement bah, ils ont perdu au tir au but. Et bah, il y avait 0-0 dans ce match. Voilà, très très bonne CAN. Ryan Mendes a été bon, que ça soit aussi Bébé dans cette équipe du Cap-Vert. Voilà, une très très bonne solidité défensive. Maintenant, le Congo, 3 matchs nuls. Ils étaient dans la poule du Maroc, deuxième du groupe F. Et le Congo, bah, ils ont joué en huitième de finale l'Égypte. Ils les ont accrochés pour finir dans une séance de tir au but qui était partie un peu loin, 8-7 malgré tout. Ensuite, en quart de finale, bah voilà, une domination de la part des Congolais contre cette équipe de la Guinée. Et malheureusement, ils ont perdu en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, même si voilà, le début de match des Congolais était correct, mais malheureusement, les Ivoiriens se sont réveillés au beau moment et ils ont perdu cette troisième place contre l'Afrique du Sud. Voilà, un match nul et une victoire des Sud-Africains 6 buts à 5. Voilà. Et maintenant, on va parler des Sud-Africains. Et ces Sud-Africains, ils ont terminé deuxième de ce groupe E. Voilà, avec le groupe où il y avait la Tunisie, le Mali, avec 4 points, une victoire, un match nul et une défaite. Les Sud-Africains bah, qui ont joué contre le Maroc, ils ont gagné 2 buts à zéro. Voilà, un jeu qui était plutôt basé sur une ligne défensive solide et de jouer très bien les contres ou bien les coups de pied arrêtés. Et ensuite en quart de finale, bah, ils ont accroché très bien, comme je l'ai dit juste avant, cette équipe du Cap-Vert.
pour aller gagner au tir au but. Malheureusement, en demi-finale, ils ont réussi malgré tout à accrocher cette équipe du Nigeria et ils ont perdu au tir au but. Et une nouvelle fois, pour le match de cette troisième place, ils ont gagné au tir au but sur un score de 0-0. Donc 3 fois ces Sud-Africains en quart, en demi et même pour cette troisième place, ils ont accroché l'adversaire pour les emmener au tir au but. Et ça veut tout simplement dire que cette équipe, on les attendait pas et ils ont montré qu'ils étaient solides malgré que leur jeu n'était pas flamboyant. Maintenant, je vais faire un petit focus sur le Maroc. Alors, on va pas parler très longtemps de ce cauchemar. Alors, le Maroc qui a fait une phase de poule correcte, voilà, sur le papier. 3-0 contre la Tanzanie, 1-1 contre le Congo, 1-0 contre la Zambie, 7 points. Et en huitième de finale, contre l'Afrique du Sud, voilà, malheureusement, on n'a pas été bon et les absences de Ziyech et Boufal ont pesé, mais malgré qu'ils n'étaient pas là, quand tu as un effectif et une liste qui est bien, euh, bah, qui est bien composée, que ce soit Fourni. Seybari, Harit, que ce soit Adli, voilà, tu as plusieurs choix sur le banc, tu as des postes doublés voire triplés. Voilà, on a tendu le bâton à l'adversaire et en fait, l'ennemi du Maroc, bah, c'est tout simplement nous-mêmes en fait, puisque on attendait l'adversaire pour qu'il joue. On l'a fait contre, contre la Tanzanie à un moment. Voilà, contre le Congo, c'était une partie égale. Et contre la Zambie aussi, il y avait des moments où on leur a donné le ballon et on était patient pensant que c'était l'Espagne ou le Portugal, voire la Belgique, comme en Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on a fait aussi par moment quand les Sud-Africains avaient le ballon. On était comme ça, passif, et on attendait. Je sais pas ce qu'on attendait, mais Regragui aussi, il attendait. Il attendait que ces Sud-Africains avancent. Sauf que non, ils sont malins, ils vont jouer dans leur zone à eux. Pour que nous, on monte, on presse, et c'est à partir de là que normalement on devait se créer des occasions. C'est ce qu'on a fait. Mais c'était un peu trop tard lorsque on a encaissé ce but. Voilà, ce but. Vraiment, il y a trois erreurs qui sont sur ce premier but des Sud-Africains. Seyss, Mazraoui et Amlah. Et ensuite, ce deuxième but, voilà, c'est un coup franc. Voilà. La fin de match, tous les joueurs marocains étaient montés. On a ce penalty raté. Malheureusement, à gérer, c'est plus un problème mental, psychologique. Pour le Maroc, ça me fait penser au Paris Saint-Germain lorsqu'il y avait les remontadas. Et voilà, j'ai l'impression que la défaite contre le Bénin, malheureusement, elle n'est pas derrière nous. En plus de ça, il y avait pas mal de joueurs qui étaient présents contre le Bénin et contre les Sud-Africains. Voilà, en espérant maintenant que Regragui fera les bons choix et appellera les bons joueurs qui méritent d'être dans cette sélection marocaine au mois de mars. Les trois joueurs qui m'ont déçu, El Nesri, Amleh et Seyss. Je rejoins tout simplement Omar. Voilà. Pour finir la vidéo, un mot sur cette équipe de la Côte d'Ivoire, ou voir une explication concernant ce parcours. Voilà, deux cannes en une avec cette phase de poule catastrophique et cette phase à élimination directe qui était incroyable et qui était de haute volée puisque il y a les matchs contre le Sénégal et contre le Mali, ils étaient menés voire euh, menés jusqu'à la fin du match tout simplement. On les voyait éliminés et voilà, comme on dirait l'expression des Ivoiriens, Cabri n'est jamais mort et il n'a jamais été mort en fait durant cette canne. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Momo, pour cette explication, voir ce parcours de la Côte d'Ivoire? D'abord, il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. La Côte d'Ivoire, forcément, a accueilli la Coupe d'Afrique. Ils avaient l'avantage d'être à la maison, d'être poussés par la ferveur des supporters ivoiriens. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a eu deux cannes en une pour la Côte d'Ivoire.
la CAN en phase de groupe et la CAN en phase d'élimination directe. Tout d'abord, je vais m'attarder un peu sur la phase de groupe. Elle a commencé de la meilleure des manières avec une victoire 2-0 contre une faible Guinée-Bissau. Malheureusement, au premier abord, je me suis dit que la Côte d'Ivoire allait aisément se qualifier, qu'ils allaient aller loin au vu de leur premier match d'ouverture. Il ne faut pas oublier que la Guinée-Bissau, c'est une équipe assez faible. Voilà, ils ont pris 0 points, il me semble. Oui, oui, c'est ça, 0 points durant la compétition. Ils ont fini bon dernier de leur groupe. Donc en fait, c'était plutôt l'arbre qui cachait la forêt et la Côte d'Ivoire a géré sans trop impressionner, on va dire. Ensuite, il y a eu la grosse affiche, voilà, la finale, Côte d'Ivoire-Nigeria en phase de poule, deuxième journée. Une victoire courte du Nigeria, un match assez équilibré. J'ai pu assister au match en live, j'ai regardé aussi sur ma télévision. Voilà, ça s'est décanté sur un penalty de Trostekong, d'ailleurs élu joueur de la compétition. Ensuite, pour terminer la phase de groupe, malheureusement, cataclysmique, hein, un match, une humiliation. Beaucoup d'adjectifs manquent pour décrire ce match-là. Tout simplement, ils ont pris une fessée contre la Guinée équatoriale 4-0. Personne ne s'y attendait. On pensait que la Guinée Tu peux équatoriale le pouvait dire, Momo, gagner hein. la Côte Je d'Ivoire t'interromps, mais au tu peux le vu. dire, hein. Ils se sont fait chicoter. Voilà, ils se sont fait chicoter, exactement. Merci Samy pour la précision. Mais voilà, la manière dont ils se sont fait balader durant le match, vraiment, c'est inadmissible. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Voilà. Et les Ivoiriens l'ont dit après le match. Ils étaient tous en pleurs. Les Ivoiriens étaient dépités. Et franchement, c'était triste à voir les visages des Ivoiriens présents au stade. À ce moment-là, on s'est tous dit, la Côte d'Ivoire est éliminée. Après un tel score, un tel parcours, une telle humiliation, la Côte d'Ivoire va prendre la porte. Bien heureusement, grâce à la règle du meilleur troisième, les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. Et grâce à la victoire du Maroc, car la Côte d'Ivoire, pardon, excusez-moi, devait se qualifier en comptant sur la victoire du Maroc. Le Maroc s'est imposé et bien heureusement pour le spectacle et bien heureusement pour les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, le pays hôte, a pu se qualifier pour la suite de la compétition. Et à ce moment-là, suite à ce match, forcément, au dernier match de poule, il y a eu des changements en interne. Jean-Louis Gasset a été remplacé par son adjoint Emers Faye pour la suite de la compétition. À ce moment-là, après ce changement de coach, on a eu toute nouvelle Côte d'Ivoire, une équipe bien plus mordante, une équipe qui avait plus d'envie, une équipe plus soudée, et surtout une équipe qui était plus structurée, une équipe qui allait de l'avant. Et pour le premier défi qu'ils avaient à réaliser en face à l'élimination directe, ils affrontaient le Sénégal, une équipe, voilà, l'équipe ultra favorite. Ils avaient fait une 3 sur 3 en phase de poule. Il me semble qu'aucune équipe avait fait un tel résultat pendant les phases de poule. Voilà, le Sénégal a fait un sans faute. Donc pour moi, on voyait le Sénégal limite marcher sur la Côte d'Ivoire en voyant le résultat du match précédent pour les Ivoiriens. Ils sont qualifiés sur le fil. Ils se sont détachés de peu au tir au but. Voilà, ils ont égalisé de manière assez inattendue, on va dire. Voilà, c'est ce terme. Voilà, à la fin de match, un penalty de Franck Caissier qui a permis à la Côte d'Ivoire d'accrocher les prolongations et ensuite le tir au but. Ils se sont imposés 5-4 pour ensuite filer en quart de finale. En quart de finale, ils ont affronté le Mali. Voilà, une équipe qui était un outsider de la compétition, une équipe qui a impressionné elle aussi, une surprise de la compétition. Ils se sont imposés 2-1 en toute fin de match là encore. Là encore, ils étaient menés et là encore, ils ont gagné. Leur force de caractère est à souligner durant cette CAN. Ils étaient limite à tous les matchs, ils étaient menés au score contre, contre leurs adversaires. Et ils ont fini par arracher l'une en toute fin de match et renverser la tendance au bout du match. Ensuite, la demi-finale a été plus convaincante. Voilà, ils ont pas été menés au score cette fois-ci. Ils ont gagné 1-0. La plus petite démarche, voilà, contre le Congo, une équipe de Congo qui a fait un très beau parcours, une équipe qu'on n'attendait pas forcément. Mais voilà, ils ont pu se hisser en finale face au Nigeria pour un remake de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique. Là, on a eu un droit à un match historique, héroïque, un match qui peut entrer dans les livres d'histoire limite, tellement le scénario est beau. Voilà, Sébastien Haller, un joueur que j'apprécie tout particulièrement, qui a offert la victoire non seulement en demi-finale, mais aussi en finale. C'est une très belle histoire pour lui qui a été victime d'un cancer il y a un peu plus d'1 an. Et c'est lui qui donne la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas pu jouer les matchs de groupe. Il a pris part à très peu de matchs en phase d'élimination directe parce qu'il était encore blessé et il était en convalescence.
Donc pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une très très belle histoire. Je pense que tout amoureux du football était content de voir la Côte d'Ivoire triompher pendant cette CAN. Moi, le premier, j'étais vraiment content comme si c'était mon pays qui gagnait. Parce que voilà, voir la Côte d'Ivoire plus bactère en phase de poule et renaître de ses cendres durant les phases d'élimination directe, ça force le respect et vraiment, c'est pour ça qu'on aime le football, pour ce genre de scénario. Et vraiment, je suis très content que la Côte d'Ivoire a pu s'imposer et mettre la troisième étoile sur leur maillot. Alors, tu l'as très bien résumé, Momo. Par rapport à cette voilà, une phase de poule et une phase élimination directe, on va tout simplement dire deux visages différents. Alors, moi, l'analyse que je peux faire par rapport au sacre de la Côte d'Ivoire dans cette CAN à domicile, c'est tout simplement le changement de visage. En fait, comme la Côte d'Ivoire était à terre, avec une seule victoire au compteur en phase de poule, face à la Guinée-Bissau, voilà, ils ont pris une grosse gifle contre la Guinée équatoriale, et donc ils étaient très bas. Donc forcément, quand tu es bas, et bah si tu veux revenir, bah faut être plus fort. Déjà tu es déjà bas. Donc tu peux pas déjà t'enterrer encore plus parce que tu prends un 4-0 à domicile. Et comme tu l'as dit, il fallait une victoire du Maroc pour que la Côte d'Ivoire se qualifie en tant que meilleur troisième, le quatrième meilleur troisième et le dernier. C'est ce qu'ils ont fait. Et il y a eu ce changement, voilà. Jean-Louis Gasset a laissé sa place. Il a vu qu'il n'était plus en condition et l'homme de la situation pour continuer. Et Emers Faé a pris la suite. Voilà, c'était son coach adjoint, son deuxième coach adjoint, parce qu'il y avait Ghislain Printemps, l'adjoint de Jean-Louis Gasset. Et ensuite, voilà, ils ont joué contre le Sénégal. On se disait que peut-être que la Côte d'Ivoire va gagner ce match, mais ça va être très compliqué, ou sinon ils vont perdre. Ils ont réussi à revenir dans ce match en fin de match. Voilà, victoire au penalty. Le même scénario contre le Mali, sauf qu'ils ont marqué en prolongation. En demi-finale, un scénario plutôt différent, puisque c'est un match qu'ils ont maîtrisé. Voilà, j'irai à partir de la 15-20e minute de jeu. Et un but de Sébastien Haller, qui était blessé au début de la compétition, qui est rentré en cours de jeu à partir des huitièmes de finale, avec Adingra également. Et en finale, bah, généralement une finale, c'est une finale qui est fermée. On a un petit score, 1-0, 2-1. Sauf que là, on avait une finale avec des rebondissements, puisque le Nigeria qui marquait, voilà, euh, à contre-courant du scénario du match. Et la Côte d'Ivoire qui s'est réveillée en deuxième mi-temps et qui a pu gagner ce match. Donc voilà, c'est totalement mérité. Moi, je dirais, c'est l'état d'esprit qui a changé concernant ce changement entre les phases de poule et élimination directe. Ce changement de coach aussi, quand Jean-Louis Gasset est parti et Emers Faé. Voilà, Emers Faé, c'est euh, un entraîneur local, c'est un Ivoirien. Donc forcément, quand tu es un coach bah, bah, où tu joues où tu es sélectionneur de ton pays, tout simplement, donc forcément c'est plus facile. Voilà, le changement de coach a fait que cette sélection a eu un nouveau état d'esprit. Et voilà, comme je l'ai dit, le changement de coach, le changement d'état d'esprit, les leaders qui se sont révélés, euh, que ce soit Gradel, même Aurier dans l'état d'esprit. La prestation, voilà, c'était plutôt mitigé durant cette CAN, mais comme c'est un leader, il a su motiver ses partenaires. Et on a aussi Haller et Adingra qui étaient blessés et qui ont été surprenants tout simplement. Et en plus aussi, on va tout simplement dire, le riche effectif de cette équipe ivoirienne. Voilà, c'était juste que ils n'étaient pas très bien utilisés, même aussi au niveau de la composition d'équipe. Voilà, cette équipe ivoirienne n'était pas très bien utilisée par Jean-Louis Gasset, et Emers Faye a réussi à faire des choix forts sur le terrain et aussi à revenir au score et à faire aussi des changements en plein match qui ont été décisifs. Voilà, c'est totalement mérité pour
ces éléphants et tant mieux pour eux. En plus de ça, voilà, j'étais content pour eux. Je vais pas dire comme si c'était le Maroc, mais ça m'a fait réellement plaisir et j'étais très très content. En plus, c'est nous, on les a qualifiés, donc je me dis qu'on les a pas qualifiés pour rien et ils sont allés au bout de la compétition. Donc voilà, c'est mérité et ça fait plaisir aussi que voilà, un pays organisateur gagne à domicile. Voilà, c'était pas arrivé depuis l'Égypte. Et en plus de ça, voilà, voir un pays organisateur éliminé dès les phases de poule, ben le charme de cette compétition perd malheureusement, que ce soit en termes de spectateurs, dans, dans le public, pour les autres matchs également, et même aussi par rapport au spectacle. Voilà, quand le pays organisateur est éliminé très tôt dans la compétition, ce n'est plus la même ferveur. Voilà, tout simplement. Voilà, on a tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à me dire votre avis concernant cette CAN. Voilà, que ce soit sur la Côte d'Ivoire, sur votre équipe nationale, si elle est allée loin dans la compétition. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, votre ressenti et votre vécu durant cette CAN. Voilà, moi, mon vécu était plutôt mitigé. Voilà, j'étais au bord du précipice. Merci en tout cas à toi, Omar, et à toi également, Momo, pour votre participation pour cette vidéo. De rien, avec plaisir. N'oubliez pas en tout cas les amis de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et bien sûr le football africain n'est pas terminé et on se retrouve très très bientôt pour parler du football africain, que ce soit en vidéo ou bien en live pour commenter voilà, les prochains matchs des équipes africaines durant le rassemblement du mois de mars. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.